Les élections législatives ont lieu après les élections présidentielles. Les élections présidentielles auront lieu en octobre 2025, les prochaines. Les élections législatives ont lieu en décembre 2025. Mais vous savez que c'est le président de la République qui est élu là. C'est la tradition. Hein. Quand le président est élu là, il ne se bat pour avoir la majorité des députés. Hein. Donc c'est quand notre président, notre candidat a été élu, qu'on doit venir se battre pour dire que tel va être député. Pour là, la bataille des députés. J'entends ça sur le terrain, mais vraiment, le responsable politique que je suis là, je vous demande pardon. Député là, on va faire après. On n'a qu'à se concentrer. Parce que ce dont il est question, mais c'est la compétition. C'est la compétition au plan national. Aujourd'hui là, ce document que vous voyez là, le président a la République consultée. C'est une base. Voilà. Le Premier ministre. Il a les accès. Il suffit qu'il veut avoir la situation des militaires de Bondoukou, il clique dessus. Et puis il a ça en temps réel. C'est parce qu'on ne peut pas faire la démonstration. Je pense que il faut qu'on va faire une formation section par section. Pour projeter, pour que vous voyez la base. Ça existe. Quand tu vas avoir les gens de Congo là, tu tapes Congo, ça sort. Quand Congo sort là, ils mettent toutes les différentes sections sortent. Si tu veux considérer une section, tu tapes la section. Tous les gens de la section sortent. Président du comité de base, section, militants, sympathisants, tout sort. Donc vraiment c'est un outil qui révolutionne notre parti et qui tu ne laisses plus la place, je m'excuse du mot, à certaines personnes qui ne sont pas capables d'assumer leur poste. Quand on est responsable, notre rôle en tant que départemental, c'est de mettre le dispositif, de mettre les moyens qu'il faut pour qu'on puisse avoir des résultats. C'est notre rôle. Mais Bakongo nous le disait, les élections au niveau du parti ont été faites pour permettre aux secrétaires départementaux d'avoir les moyens de travailler avec ceux qui font le travail du parti. On ne nous a pas dit de venir faire la chasse aux sorcières. Non, lui là il ne m'a pas voté, non, lui là il ne m'a pas soutenu, je ne vais pas le prendre. Non, c'est pas ça. Pas ça. Tous les militants, le parti là, ça n'appartient à personne. Docteur Toura a été départemental pendant combien d'années ici? Après lui, maman est venu. Après maman est venu avec moi. Aujourd'hui, on a été élu. Demain là, nous on ne sera pas là. C'est l'instrument qui est construit là. Demain là, nous on ne sera pas là. C'est d'autres personnes qui vont venir. Donc le parti n'appartient à personne. Le parti appartient à nous tous. Mais à l'instant T là, c'est maman et moi qui avons été élus. Il y a une mission qu'on nous a confiée. Notre rôle là, c'est de rassembler, de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble. On peut avoir des divergences. C'est inhérent à toutes les organisations humaines. Il peut y avoir des divergences. Et c'est ce qui est normal. Que dans un parti politique, on ne voit pas la chose de la même façon. C'est ce qui est normal. Mais ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que l'objectif qu'on a en commun, c'est de faire en sorte qu'en 2025, vous imaginez que ce sera chaud. Et le parti est conscient qu'on aura une grande élection en 2025, semblable à celle qu'on a connue avec l'élection de 2010. Parce que, vous le savez, ce sera, je pense qu'on est entre nous, ce sera tout sauf le RHDP. Et tous les autres partis s'organisent pour ça. On a eu la latitude de faire des élections à mi-mandat, les élections municipales et régionales. Ça nous a permis de voir la cartographie politique de la Côte d'Ivoire. Mais si les gens se mettent ensemble, la physionomie peut changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit pouvoir nous rassembler d'abord. Laisser de côté les égos, les injures, les insultes. Celui m'a fait ceci, celui m'a fait ça. Vraiment pas on puisse laisser ça. Il y a des choses, moi-même qui vous parle là, que j'ai entendu. Ici là même là, on m'a insulté, on m'a traité de tout. Mais j'avais la latitude et j'avais les moyens. Et j'avais tous les moyens pour répondre. Mais je n'ai pas levé le petit doigt. Pour la cause du parti. Si tu vas, qu'on t'insulte, tu t'enfermes chez toi à la maison, tu dors. Et si tu veux faire la politique, il faut accepter qu'on t'insulte. Moi, j'accepte qu'on m'insulte. Parce que ce qui est important pour nous là, c'est que 2025, que ce soit Ouattara qui est candidat, ou bien que ce soit son candidat, qu'on puisse gagner. C'est ça qui est la bataille. Tout le reste là, toutes nos petites personnes là, c'est pas important. Parce qu'on a la chance d'être dans une localité où on est des croyants. Bon, du coup, c'est la ville de 1000 mosquées. Ce que Dieu dit que c'est pour toi là,
tu vas te coucher, tu vas dormir. Ils vont t'appeler, viens prendre. Poste là, c'est Dieu qui donne. Donc, mettons-nous ensemble. Quand chacun marche là, il va vite. Mais quand on est ensemble là, on est fort. Et l'histoire récente doit montrer que quand on est divisé là, on perd. Est-ce qu'on ne doit pas tirer les leçons de ce qu'on a connu? Parce que ce qui vient là, c'est ça qui est plus dur. Parce que quand vous êtes au pouvoir pendant 15 ans, pendant 20 ans, vous avez beau travailler. Si ce travail là, il n'y a pas d'élection. Si c'est le travail que le président est en train de faire là, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas. Il n'y a pas une seule ville en Côte d'Ivoire qui ne soit pas enchantée. Il n'y a pas. Si c'est le travail là, mais les Ivoiriens, mais ils disent non, Ouattara qui a trop duré. En tout cas, ceux qui ne sont pas de notre bord. Non, mais il a trop duré. Ils s'en foutent de ce que le monsieur a réalisé et de ce qu'il peut réaliser d'autres. Parce qu'il y a de grands chantiers pour la Côte d'Ivoire. Mais nous qui sommes ses supporters, nous, on doit pouvoir se mettre ensemble pour aller de l'avant. On a eu des blessures, on a eu des fractures. Maman et moi, là, ce sera notre vision. Tel a subi, tel a fait ça, ça là, il n'y a pas ça à faire. Ce qui est important là, qui est secrétaire de section, qui est dans ma section qui fait le job, on est des amis, on est les meilleurs amis du monde. Mais si tu es mon partisan, en griffe, et que le travail qu'on t'a confié pour faire là, je vais t'enlever. Je vais t'enlever. Parce que ce qu'Alain n'a pas vu, ils ont fait l'évaluation et l'enrôlement. Et Bondoukou Ouest et Bondoukou Est, nous sommes à 8%, donc on a dans la zone rouge. Et le secrétaire exécutif m'a appelé, il me dit que vous avez une responsabilité. Et c'est là qu'il m'explique pourquoi les élections ont été faites. Ils avaient le choix entre nommer les secrétaires départementaux ou bien de faire des élections. Mais il m'a dit que les secrétaires départementaux, là, ils sont comme les directeurs généraux des entreprises. Mais en haut des directeurs généraux, il y a les présidents du conseil d'administration. La direction du parti, là, ils sont au conseil d'administration. Ils s'asseyent, ils déterminent les orientations. Bon, du coup, là, nos objectifs, c'est combien? 6500. Bon, du coup, commune Est. Sur la base des sections qu'on a proposées, on a 6250 militants qu'on doit avoir dans notre base. Sur la base des sections qu'on a, on a 6250 militants qu'on doit avoir. À la date de l'enrôlement, à la date du point 6, 6250, on avait enrôlé 286. Bondoukou commune Ouest. Sur la base des militants qu'on a, des sections qu'on a, on a 6500 en termes de quota à atteindre. À la date du point, on a 400 enrôlés. C'est ça qui est la réalité. Et ça, cette responsabilité-là, c'est nous. Parce que c'est nous qui avons été élus pour le faire. Mais nous, on le fait avec qui? Avec les responsables de section. Ceux qui sont là pour porter cette action-là. C'est ça la responsabilité. Et on voudrait vraiment vous emmener à prendre la pleine mesure de ce qui est attendu de nous en tant que responsables. Ce que nous devrons faire, quelle doit être notre contribution pour que ce rendez-vous d'évaluation-là, nous ne soit pas les derniers. Ça veut dire quoi? À partir du moment où on a donné cet objectif-là, aujourd'hui, ils ont ramené ça à 18, c'est ça, hein? Bon, nous, commune Ouest, c'est 18 sections. Oui, oui. Et dans un délai avant la fin de l'année, il faut qu'on fasse le job. Donc ça me permettra de voir qui est secrétaire de section, qui fait quoi. En toute fraternité, on est des amis, on est des frères, mais la responsabilité, c'est qu'il faut faire le job. Et ce qui est bien dans le logiciel, on ne peut plus faire du bourrage. Dès que tu mets quelqu'un, on a toutes les informations, s'il est inscrit sur la liste électorale. Mais souvent on vient nous dire non, et puis après, aujourd'hui là c'est plus possible, avec le logiciel que le parti a fait. Pourquoi le parti a fait ça? C'est pour que, avant les élections présidentielles, on voit qui sont ceux qui sont nos militants, qui sont sur la base. Ça permet de savoir qu'à Bondoukou, on a, je prends n'importe quoi, on peut avoir 3 à 4 millions d'électeurs dans le département du Bondoukou. Et si on regarde dans notre base les inscrits, si on a 1 million d'inscrits, ça veut dire que lors d'une élection, on est sûr de pouvoir mobiliser ceux-là.
Mais si est-ce qu'on a besoin de 1 million, ça nous permet de gagner au premier tour. Non. Il faut en plus de 1 million qu'on a sur notre base, il faut qu'on cherche des Ivoiriens à qui on parle pour mobiliser notre cause. Donc on donne des objectifs aux différents responsables, dès qu'ils sont qu'on peut évaluer pour voir l'impact. C'est tout l'enjeu de la mise en place du dispositif. Donc le parti est parti de la gestion manuelle de ces feuilles-là à une gestion numérique et qui permet d'évaluer de manière exacte que chaque section, il y a tel. Hier, la dernière fois, c'est lui qu'on a appelé quand on était en train de rendre le cours. C'était lui celui qui était enrôlé, mais il avait mis beaucoup de personnes dans sa base qui n'étaient pas validées pour des questions d'administration. C'est pourquoi à Soko, les 7 sections ont été validées. Donc j'ai été un peu long là-dessus pour qu'on sache que c'est une activité extrêmement importante et on viendra très souvent pour que, avant la fin de l'année, on puisse avoir les responsables de section qui soient au niveau qu'il faut. Mais je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Celui qui pense qu'il ne peut pas le faire aussi, il n'y a aucun problème. Celui qui pense que cette responsabilité-là est contraignante, il n'y a aucun problème. Parce que la latitude que nous avons donnée, c'est que notre rôle, ce n'est pas de venir enlever ceux qui sont là. Et on ne le fera pas. Parce que maman et moi, ce n'est pas notre philosophie. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Mais si celui qui est là aussi ne peut pas faire le travail aussi, on a le rôle et la mission de l'enlever. Parce qu'il faut qu'on avance. Donc, celui qui pense qu'il ne peut pas le faire, il n'y a aucun souci. Parce que quelqu'un peut dire que moi, là, je ne vais pas être président, je ne vais pas être secrétaire de section. Mais ça ne fait pas de lui moins un militant. Il peut dire bon, il n'est pas secrétaire parce que le travail qu'il y a à faire est difficile. Mais il demeure un militant. Il peut être président, il peut être dans la section, il peut être président du comité de base. Oui, partout il peut servir. Mais notre travail là, on a besoin de gens qui soient disponibles, disposés à faire le travail. Et qu'on le fasse en toute courtoisie.